Bonsoir mes très chères dames, cette vidéo est réservée uniquement pour les femmes. C'est un direct du soir et ça concerne un danger de mort spirituelle dont j'aimerais nous prévenir ce soir, moi y compris, et nous toutes, femmes juives et tout le reste du monde. Des femmes en tout cas du monde peuvent toujours écouter, mais en tout cas c'est principalement vers les femmes juives que je m'adresse, et moi la première. Étant sur les réseaux sociaux, je suis témoin souvent de situations extrêmement attristantes et peinantes, où je vois, il se passe devant mes yeux, je pense, la chose peut-être la plus grave au monde. Je suis témoin de la chose très certainement la plus attristante au monde, et je vais vous expliquer de quoi je parle. Je parle d'une mort spirituelle, je parle que Dieu préserve, j'ai entendu ce terme de la bouche du Rav Ben Ishai, donc je me permets de le rapporter, un suicide spirituel. On peut assister à un suicide spirituel, je m'explique. Quand on parle avec certaines personnes, quand on comment dire, on est témoin de certaines choses, de certaines paroles prononcées, où on va dans certains endroits et on n'a pas une, comment dire, une préparation dure comme un roc, une préparation très 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 forte spirituelle, on peut voir notre crainte du ciel, notre crainte des lois de la Torah s'atrophier en un rien, un mot, une phrase. Pourquoi j'ai décidé en particulier de faire ce direct? J'ai été témoin il n'y a pas longtemps d'un débat comme ça. J'ai lu un débat où une personne cherche un prénom pour son enfant. Donc elle demande: que pensez-vous de tel prénom? Et chacun dit ce qui lui passe par la tête. Je connais quelqu'un qui s'appelle comme ça, c'est bien, c'est pas bien, etc. Et une personne parmi tant d'autres a dit: moi j'ai posé la question à un rave et il déconseille ce prénom. Alors j'ai dit: Baruch Hashem, enfin un avis toranique, enfin un avis, pas seulement je viens avec mes goûts et je viens avec... mais est-ce que c'est permis ou pas? Est-ce que c'est permis ou pas? Parce que si c'est pas permis, bon, là il s'agit de prénoms, c'est pas, il n'y a peut-être pas un interdit à donner un prénom, mais en tout cas, il y a des prénoms qui sont plus conseillés que d'autres peut-être. Mais il y a des situations où c'est encore plus grave que ça, où c'est carrément permis, interdit, où c'est carrément un interdit de la Torah. Quelqu'un propose quelque chose, parle d'un thème, et on lui répond: c'est carrément interdit par la Torah. Bon, en l'occurrence, là, il s'agissait de prénoms, donc c'est encore un peu moins grave, on va dire, mais ça reste quand même grave. Le commentaire suivant, qui a répondu à ce commentaire de « j'ai posé la question à un rave et il déconseille ce prénom », ça a été, une personne a répondu laissez-moi rire, un truc dans ce genre, plein de cynisme. Vous me faites rire à poser des questions à des rabbins pour un oui ou pour un non, même pour un prénom, vous posez des questions, mais vivez par vous-même, réfléchissez par vous-même. Vous n'êtes pas capable de vivre sans poser la question à vos rabbins, etc. Et donc, une personne courageuse a répondu: non, nous sommes le peuple juif, nous devons aller d'après les lois de la Torah, et c'est comme ça. Et avant d'aller d'après ce que notre cœur nous dit de faire, il faut d'abord poser la question à un rabbin. C'est important. C'est important de poser la question à un rabbin. Donc la personne a répondu et est repartie de plus belle en se moquant. Ça veut dire quoi? Que vous êtes incapable de vivre de par vous-même, je sais pas, enfin toutes sortes de moqueries comme ça. Et voilà. Donc là je dis, il faut faire très attention. Il faut faire très attention parce que les réseaux sociaux, on ne sait pas qui est-ce qui se cache derrière un profil, on ne sait pas. On ne sait pas. Et sachez qu'il y a des ennemis du peuple juif qui cherchent uniquement qu'une seule chose, c'est atteindre le peuple juif dans sa sainteté, dans son niveau de religion, dans son niveau de
de rapprochement vers Dieu, et ils ne cherchent qu'une chose, c'est de chercher à nous refroidir, d'accord? Donc il y a des gens qu'on va rencontrer des fois en chair et en os, qui font malheureusement ce sale boulot, qui cherchent à nous refroidir. Il y en a partout dans le monde, il y en a même en Israël, des gens qui cherchent à nous parler comment dire, à nous convertir à leur religion, des gens qui cherchent à nous refroidir dans notre émouna, dans notre foi en le Créateur, qui se font passer pour des gens, des amis du peuple juif, qui se font passer pour des gens qui veulent notre bien, mais en vérité après ils nous parlent, et ça s'appelle des missionnaires, voilà le mot m'est revenu, des missionnaires qui cherchent tout simplement à nous éloigner de notre héritage, de nos racines, à nous empêcher de revenir vers notre terre et d'être le peuple juif, parce que chez les chrétiens, me semble-t-il, euh, ils, ils ont dans leur livre ou dans leur Nouveau Testament des prophètes qui disent que le peuple élu, c'est le peuple chrétien, et que le peuple juif ne reviendra jamais sur sa terre, et le fait que le peuple juif revienne sur sa terre, c'est pour eux une offense, c'est pour eux plus qu'une offense, c'est pour eux la négation de tout leur Nouveau Testament, de tout ce sur quoi leur religion mascardesque est construite. Et donc, euh, ils cherchent, en réponse à cela, en réponse au fait que le peuple juif revient sur sa terre, ils cherchent à leur niveau à eux à nous refroidir, à nous arrêter en se faisant passer pour nos amis, mais en vérité ils vont utiliser des stratagèmes pour nous mettre des mauvaises idées dans la tête, des idées d'idolâtrie, crois en l'acrobate, lis ce livre, lis le Nouveau Testament, et petit à petit ils cherchent à nous refroidir, et il y en a qui malheureusement tombent dans leur panier, et c'est pareil comme ça partout, il y a toujours des gens qui vont chercher à nous refroidir. Alors ne vous inquiétez pas, les prophètes nous disent que quels que soient les ennemis qui chercheront à refroidir le peuple juif, quels que soient les ennemis qui chercheront à nous contrer et à nous empêcher de revenir sur notre terre, la prophétie du retour du peuple juif sur sa terre se fera. Il n'y a rien à craindre, aucun ennemi ne pourra nous arrêter dans notre devenir, dans le devenir que le peuple juif a devant lui, dans le message que le peuple juif doit apporter au monde, dans la reconstruction du temple sur sa terre, toutes ces choses-là que les prophètes nous promettent dans la Torah, eh bien, elles vont arriver, quels que soient les ennemis autour qui vont chercher atteindre à notre vie spirituelle ou corporelle, physique. Des fois ils cherchent à atteindre notre corps en s'attaquant à nous physiquement, et puis des fois ils cherchent à nous attaquer spirituellement. Donc ce phénomène malheureusement triste, mais moindre comparé à la grandeur du rôle du peuple juif, est aussi présent sur les réseaux sociaux, est aussi présent sur Facebook. Donc il faut faire très attention de ne pas tomber dans la lecture de ce genre de ne pas s'exposer à tous ces débats, de ne pas lire ces choses-là, parce que ça refroidit au niveau spirituel, ça refroidit. Voilà, il suffit qu'une personne vienne et se moque. Mais qu'est-ce que vous avez à poser des questions à vos rabbins? On ne sait pas qui se cache derrière. C'est peut-être un missionnaire qui cherche justement à nous refroidir. Il faut arrêter d'être bébête et d'être naïf et de dire, d'aller dans leur sens et de dire, ne nous disputons pas pour si peu. Non, s'il faut se disputer, enfin, je n'encourage pas les gens à se disputer, c'est sûr, on n'est pas là pour se disputer, bien entendu. Mais il faut savoir à qui nous avons affaire. Il faut savoir à qui nous avons en face de nous. Les gens se font passer des fois pour des juifs ou des. Je suis juive, je suis croyante, mais enfin, je ne tombe pas dans la bêtise de la question au rabbin sans arrêt. Ils vont faire passer ça pour de l'idiotie, pour de la bêtise et tout ça. Et il faut faire très attention de ne pas se laisser refroidir. Il y a toutes sortes de stratagèmes utilisés. Des fois, c'est des choses conscientes et voulues et tournées contre nous. Des fois, c'est inconscient. C'est un virus qui passe de l'un à l'autre. Ça peut même passer au travers du clavier d'une personne juive, en effet, qui va dire des choses complètement, malheureusement, refroidissantes spirituellement. Et comme un virus contagieux qui passe d'une personne à l'autre,
des gens qui vont faire de la propagande pour nous convaincre d'être d'accord avec toutes sortes de choses complètement interdites par la Torah, comme la gay pride, comme le fait de ne pas poser des questions à des rabbins, comme la pudeur, qu'est-ce que vous avez avec votre pudeur. Enfin, ils vont trouver tous les stratagèmes pour se moquer de tout ce qu'ils peuvent se moquer au niveau de la Torah, au niveau des lois de la Torah. Et je crois qu'il n'y a rien de plus triste pour un juif que de perdre sa crainte du ciel. Il n'y a rien de plus terrible pour une femme juive qui est le pilier de sa maison, qui est le pilier de son peuple, qui est le pilier du peuple juif. Besrout Nashim Tzadkaniot Nigalou Am Israël Mimitzraïm. C'est grâce aux femmes pieuses que le peuple juif a pu sortir d'Égypte. Et dans l'avenir, c'est grâce aux femmes pieuses que le peuple juif va aller vers sa délivrance finale. Les femmes pieuses, les femmes juives sont le pilier. Les femmes sont le pilier du peuple juif. Les femmes ont une influence extrêmement importante sur leur famille, sur leurs maris, sur leurs enfants, sur leurs amis, sur leurs frères et sœurs et leurs parents, etc. Les femmes juives ont une capacité, même si elles ne le savent pas toujours, à quel point elles ont une capacité formidable d'avoir, comment dire, d'imprégner chez les autres un chemin à suivre, que ce soit en bien ou en mal, malheureusement. On dit une femme intelligente construit sa maison et une femme idiote détruit sa maison. Une femme qui n'a pas conscience que tout ce qu'elle fait a une influence sur les gens autour d'elle, sur ses enfants, la façon dont elle s'exprime, la façon dont elle se vêtit, les sujets qui l'intéressent, la crainte du ciel qu'elle a, autour de quoi tourne son centre d'intérêt, tout ce qu'elle va faire dans sa vie. Quand une femme n'a pas compris qu'elle a une influence extrêmement importante et cruciale sur ses enfants et sur son mari, malheureusement, elle va être, que Dieu préserve, le tuyau de la destruction. Elle peut devenir un tuyau de destruction pour sa famille, pour ses enfants, pour les gens autour d'elle. Que Dieu préserve. Et on peut se repentir, on peut faire tchouva sur tout. Dieu, il attend que ça. Il attend que ça. Quand on faute, quand une personne faute, quand une personne tombe, c'est normal. Tout le monde tombe, tout le monde faute. Même les tzadikim, ils tombent. Ils tombent 7 fois et 7 fois ils se relèvent. Les sages nous disent, un tzadik, Sheva Ipol tzadik vakam, le tzadik, il tombe 7 fois et il se relève. Ça veut dire qu'on a tous un mauvais penchant, on va tous tomber sur des choses. Et la question après, c'est est-ce que je me relève? Est-ce que je me relève? Est-ce que je fais tchouva? Est-ce que je change mon chemin? Coucou Myriam. Toi aussi tu es tardive. Est-ce que je me relève et est-ce que je décide de bousculer mes mauvaises habitudes pour reprendre un chemin droit? Donc la femme juive, elle a une influence extrêmement importante dans ce monde, au sein de sa famille, au sein de ses enfants, au sein même quand elle n'est pas mariée. Une femme juive, elle a une influence sur sa sœur, elle a une influence sur sa maman, elle a une influence sur même sa grand-mère des fois. Même sa grand-mère. On a une influence extraordinaire selon le chemin qu'on va choisir. Et quand on est très exposé aux réseaux sociaux, on est exposé aussi à ce danger de se voir refroidir dans sa foi parce qu'on lit plein de débats, on lit plein de réponses. L'autre, elle a répondu comme ça, l'autre, elle a répondu comme ça. Alors, il y en a qui répondent extraordinairement bien. Je ne peux pas m'empêcher de faire des likes tellement je dis bravo. Heureusement qu'il y a des femmes qui ont le courage de répondre ce qu'il y a à répondre. Heureusement. Je ne dis pas qu'on a toutes les forces de le faire, je ne dis pas qu'on doit toutes le faire, mais Dieu merci qu'il y a des femmes courageuses qui répondent jusqu'au bout, peu importe la réaction des gens, elles vont jusqu'au bout et elles disent ce qu'il y a à dire. Elles disent ce qu'il y a à dire. Donc, Toda Laël, qu'on puisse être influencé par ces femmes fortes et qui ont toujours en tête le chemin à suivre, et qui ne l'omit balbelote, elle ne s'embrouille pas les pinceaux, elle ne s'en mêle pas les pinceaux avec tout ce qui se passe, avec la pression sociale, avec la mode autour, avec le fait que les gens vont la regarder mal ou vont lui dire des choses blessantes. Elle continue à garder le nord, elle continue à comprendre quel est le chemin à suivre et à s'accrocher à ce chemin et à ne pas perdre la boussole et à ne pas se laisser aller, à commencer à écouter toutes les discussions entre les gens et tout ça.
c'est comme si tu sors d'un cours de Torah, d'accord, et que tu vois devant toi une bande de personnes vraiment très peu fréquentables, déjà de façon extérieure, vraiment des gens peu fréquentables, et que tu vas commencer à te mêler à leurs discussions, et que tu les écoutes dire il n'y a pas de Dieu dans ce monde, qu'est-ce que c'est que ça veut dire que d'aller dans des cours de Torah, mais on a que ça à faire d'écouter un rabbin qui nous dise quoi faire maintenant, ils sont marrants ces gens-là, à tout demander, et puis aller d'après la loi, et puis ils sont marrants, et puis c'est comme si qu'on irait vers eux et qu'on commencerait à leur dire ah ouais finalement vous avez raison, pourquoi je me prends tellement la tête, pourquoi c'est évident, tu vois des gens peu fréquentables, tu vois leurs discussions, tu t'éloignes. Tu t'éloignes. Et le problème sur Facebook, c'est qu'on ne sait pas qui on a face à nous. On ne sait pas qui on a face à nous. Alors on a quelqu'un qui va nous faire une hymne à l'homosexualité, d'accord? Oh, qu'est-ce que c'est normal d'être homosexuel? Qu'est-ce que c'est évident? Celui qui ne va pas dans ce sens-là, celui qui ne vient pas à la gay pride, celui qui n'est pas d'accord avec ça, et c'est un idiot, c'est un insensé, c'est un moyenâgeux. Et toi, t'es là, t'écoutes et tu dis ah ouais, pourquoi pas finalement. Et c'est comme ça que tu te retrouves à avoir des gens qui vont à la gay pride parce que ouais, pourquoi pas finalement. Alors que non, nous on a un message à faire passer, la Torah elle a un message à faire passer. La Torah a des lois précises, et ces lois nous sauvent. Ces lois nous sauvent. Les lois de la Torah nous sauvent de la perdition. La vie, c'est comme un labyrinthe. Tu peux rester bloqué, coincé au milieu du labyrinthe. Tu peux faire le beau, hein. Tu peux dire, mais attends, j'ai raison. Mais ce que je dis est évident, mais c'est normal, écoutez-moi, c'est ce que je dis. Et allons d'après la mode, mais tu es bloqué en plein labyrinthe. Tu es coincé en plein labyrinthe. Pourquoi est-ce que je vais écouter une personne qui est bloquée en plein labyrinthe? La Torah, elle vient et elle t'éclaire d'en haut. Elle te dit, regarde, la sortie du labyrinthe, c'est là. Pour aller à la sortie du labyrinthe et sortir de ce labyrinthe où tu n'as rien à faire dans ce labyrinthe. On ne peut pas vivre dans un labyrinthe. On ne peut pas vivre. Il faut sortir du labyrinthe pour commencer à vivre. Si tu ne peux pas vivre avec des haies de chaque côté, des murs de chaque côté, il faut bien vivre. Il faut bien commencer la vie. Donc déjà, sors du labyrinthe. Écoute la direction que je te donne. Va à droite, ne va surtout pas à gauche, parce que tu vas encore t'embourber dans le labyrinthe. Va à droite. Alors nous, notre Yetzirara, il nous dit non, je n'ai pas la force d'aller à droite. C'est dur, c'est contraignant, c'est en montée. Regarde, vers la droite, c'est vers la gauche, c'est en descente, tout coule, tout va vers le bas. Oui, mais tu vas encore t'embourber, ça sert à rien. Écoute, fais l'effort d'écouter la loi de la Torah. Fais l'effort d'écouter la loi de la Torah et de la mettre en pratique, c'est pour ton bien. C'est pour notre bien. On va commencer à vivre. Celui qui s'attache à Dieu commence à vivre. Celui qui sort du labyrinthe commence à vivre. Alors on ne le fait pas pour commencer à vivre, on le fait parce qu'on aime Dieu, parce qu'on aime, on a confiance en les sages, on a confiance en la loi. Maminim, bne maminim, on est des croyants, fils de croyants. On a la croyance, on a la foi que nos sages ont raison, que Moshe Rabbeinu a raison, que le Créateur a raison, qui nous veut du bien, bien plus que tous ces gens bien intentionnés, entre guillemets, de Facebook, qui veulent nous expliquer comment vivre sans poser de questions au rabbin. Fais comme moi, fais comme moi. Pars, fuis, divorce, laisse tes enfants, va créer ce que bon te semble, ta carrière. Va selon alors il y en a, ils vont le dire poétiquement, de façon très poétique, va d'après les soubresauts de ton âme et de ton intuition, où ton intuition te mène. Merci, c'est bon, merci pour l'invitation, j'ai la Torah, j'ai les lois, voilà, nous sommes les premiers, en tant que personnes juives, à devoir répondre à ces gens qui nous proposent, même de manière très lyrique et poétique, de quitter le chemin de la religion. Écoute, je t'aime beaucoup, et par amour pour toi, par respect pour toi, je préfère ne pas suivre ton conseil, et je préfère écouter les lois de la Torah, même si c'est contraignant, même si c'est difficile, même si ça me fait suer de réaliser les lois de la Torah. Ça me demande des efforts, mais c'est pour moi. C'est pour mon bien, c'est pour le bien de mon peuple. Je suis un maillon fort ou un maillon faible que Dieu préserve. C'est vraiment entre nos mains. C'est à nous de choisir. Tous les jours, et chez chaque être du peuple juif, tous les jours, le Créateur nous envoie des invitations de répondre à ses lois. Tous les jours. Il n'y a pas un jour où on n'est pas éprouvé par rapport à cet exercice d'aller d'après les lois de la Torah. Et une fois, quelqu'un va se moquer de nous.
Une fois, quelqu'un va nous dire, bon, allez, t'es un peu à l'extrême, mon chéri, t'es un peu à l'extrême. Sois pas trop extrémiste. Et malgré ça, je dois écouter, ne pas répondre et continuer d'après la loi. Continuer d'après la loi. Qu'est-ce que la loi me dit? Qu'est-ce que la loi me dit? Et c'est en ça que je pose la question à un rabbin. Quand je pose la question à un rabbin, le rabbin, si c'est une autorité rabbinique d'un bon niveau, c'est-à-dire reconnu, le rabbin ne vient pas avec son intuition personnelle, sa façon de penser, sa philosophie de la vie, il vient avec autant de millénaires que nous a été donné la Torah. Il vient avec tous ces millénaires où la Torah nous a été donnée, où les sages ont écrit, ont enseigné la Torah, ont écrit des livres, des tonnes et des tonnes et des tonnes de pages pour nous éclairer le chemin, pour comprendre ce que Dieu attend de nous. De quelle manière on doit réaliser les lois? Comment? Et ils viennent avec tout ce bagage énorme de millénaires, d'écriture, de sages, et à la racine de tout ça, le Créateur, donc c'est divin. La Torah est divine, elle a été donnée par Dieu à Moshe, à Moïse, au Har Sinaï, donc c'est divin, c'est pas un être humain qui un jour a décidé d'écrire de par lui-même, c'est divin. Donc le rabbin, quand il me donne un avis, il me donne pas son avis, il me donne l'avis qui remonte à des millénaires, qui remonte à des milliers et des milliers de chaînes, de maillons. Et quand je ne pose pas la question au rabbin, je crois dans mon orgueil, je suis tellement imbu de moi-même que je pense avoir la réponse en moi de par moi-même. En vérité, quand je m'éclaire sur ma vie, quand je vais agir dans ma vie d'après mes pulsions, d'après ma pensée, mon envie, en vérité, je me fie à la pression sociale. Je vais d'après la pression sociale. On va tous, si on ne va pas d'après la loi de la Torah, on va tous d'après la pression sociale. On va tous d'après une certaine mode. On va tous parce qu'on a été influencé par une personne qui a parlé, qui a dit, par un politicien, par les médias, par un acteur, par une actrice. On est tous influencés. Même les gens qui ont créé des choses dans ce monde, même les inventeurs les plus ingénieux, même les artistes qui ont créé des mouvements, ont tous été influencés par quelqu'un à un moment de leur vie. Alors ils ont créé en fonction de ce qu'ils ont vu ou en réaction à ce qu'ils ont vu. Mais ils ont toujours été influencés par quelque chose. On est tous influencés. Une personne qui ne reconnaît pas être influencée, ou par la loi de la Torah, ou par tout le reste de la société, est une personne qui prouve par là qu'elle est extrêmement orgueilleuse, ou extrêmement naïve. Mais dans tous les cas, on est tous influencés. Donc une personne qui rigole du fait qu'on va poser la question à un rabbin, ou qui trouve ça trop extrémiste, ou alors, je veux bien un peu, pour des choses importantes, mais pas sans arrêt. Chaque fois que vous avez un doute, chaque fois que vous avez une question, vous posez une question au rabbin. D'abord, je dis, il vaut mieux poser trop de questions, entre guillemets. Je pense qu'il n'y a jamais trop de questions, il n'y a jamais une question qui n'a pas sa place. D'accord? Un rabbin, en général, a toujours la patience de nous répondre. S'il nous répond, c'est qu'il y a une réponse à notre question. C'est donc que toutes les questions ont une réponse. Donc il vaut mieux poser trop de questions que pas assez. Parce que pas assez, c'est ce que nous dit le Ramchal dans le Mesilat Yesharim, c'est vivre comme un... c'est vivre comme au hiver, Baharafel, comme un aveugle dans le brouillard. Quand une personne n'est pas éclairée par les sages, par la Torah, par les livres d'éthique, elle vit comme un aveugle dans le brouillard. Imaginez la vie, à quoi ressemble une vie quand on vit tel un aveugle dans le brouillard. Alors on est certain qu'on voit, on est certain qu'on a une vision claire des choses, parce que la personne elle-même, son Yetzer Hara lui laisse toujours croire que tout va bien dans ta vie, tout est clair. Mais pourquoi on te parle de brouillard? Enfin, tout est clair. T'as ton métier, t'as ta télé, t'as ta radio, t'as ta petite vie, t'as ta culture générale. Tout est clair, tout va bien. T'as tes idées, t'as tes pensées, tout est clair. Et c'est là où on nous dit non.
Si tu n'es pas relié à la loi de Moshe Rabbeinu, si tu n'es pas relié à la loi de la Torah, si tu ne vis pas en fonction de ce que les sages de la Torah te disent de faire, tu es comme un aveugle dans le brouillard. Et le paradoxe de l'aveugle dans le brouillard, c'est qu'il est persuadé qu'il voit très bien. Il est persuadé que tout est clair. C'est ça le paradoxe, malheureusement. Donc suivre la vie d'un rabbin, c'est pas être comme un mouton dans le troupeau, c'est pas ne pas avoir son mot à dire, ne pas avoir de caractère, c'est pas être effacé par rapport à un avis d'un gourou que Dieu préserve. Les gens aiment bien, les gens éloignés, les gens qui n'ont pas une vraie vision de la chose, aiment bien faire la relation entre le rabbin et le gourou. Mais justement, le rabbin représente exactement tout le contraire de ce que représente un gourou. Le gourou va servir ses propres intérêts, va servir ses propres néguiotes dans la vie, ça veut dire il est comment dire, Nagoua Badavar, il a un intérêt personnel, le gourou a un intérêt personnel, ou de pouvoir sur la personne, ou un intérêt financier, ou un intérêt que Dieu préserve de profiter de la personne, etc., par toutes les possibilités envisageables. Et le rabbin, lui, est une personne qui, normalement, est épurée dans ses traits de caractère, donc normalement, c'est une personne humble, normalement, c'est une personne qui n'a pas un intérêt personnel, qui va te répondre, justement, propre de tout intérêt, ou autant que possible, et qui va faire un travail sur elle pour, justement, répondre en ayant le moins d'intérêt possible. Un rabbin n'a pas d'intérêt à te répondre comme ça ou comme ça. Il ne va pas répondre pour avoir plus de likes ou plus de voix ou être plus apprécié. Le Rav Ovadia Yosef, Zecher Tzadik Livracha, que son mérite nous protège, c'est un grand tzaddik. C'est une personne extrêmement pieuse. Combien de fois le Rav Ovadia Yosef s'est mis dans des situations où il a failli se faire tuer par des gens, et il a tenu sur ce qu'il avait tranché, sur la vie qu'il avait tranchée. Il y avait un homme à l'époque qui était shochet, c'est-à-dire qui faisait la shrita aux animaux avant de manger un animal cachère, avant de manger de la viande cachère, on doit lui couper la gorge comme il faut. Et donc ce monsieur dont c'était le métier faisait la shrita d'une façon qui n'était pas cachère. Ce n'était pas d'après la loi. Et quand il est allé voir le Rav Ovadia Yosef pour demander son tampon comme quoi c'était cachère, le Rav Ovadia Yosef a vérifié, a regardé, il a vu que c'était pas cachère, il a dit je suis désolé, je ne peux pas te donner de tampon. Et la personne qui avait des très mauvais traits de caractère s'est mise à s'énerver contre le Rav. Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Mais il y a pas, c'est même pas en rêve, j'ai toute la viande qui est prête et tout ça, je dois la vendre et c'est les fêtes et vous me donnez mon tampon. Il a commencé à devenir violent, verbalement, à monter le ton. Le Rav a tenu. Non, je ne vous donne pas votre tampon de cachère, c'est pas cachère. C'est pas cachère, vous n'avez pas coupé comme il fallait, il y a un problème. C'est pas cachère, je ne peux pas. Et il est parti. Et ce monsieur l'a suivi, et il est arrivé chez lui, et il est rentré dans son bureau. Et il y avait une autre personne avec le Rav qui étudiait avec le Rav. À ce moment-là, il est arrivé dans le bureau et il a commencé à menacer le Rav avec une arme et tout ça. Le Rav est resté de glace. Même pas il a eu peur. Même pas il s'est levé, il a commencé à partir. Même pas il a agi, il a réagi, il a rien dit. Il est resté assis sur sa chaise. Et il a continué. Je ne peux pas vous donner le tampon de cacheroute, ça n'est pas cachère. Il a failli se faire tuer. Jusqu'à cette personne a été arrêtée ou je ne sais pas comment ça s'est passé exactement. Et l'élève du Rav lui a dit mais Rav, j'ai failli mourir de peur. Comment vous avez fait pour rester aussi intransigeant sur la loi et vous étiez de glace, vous n'avez pas eu peur, vous n'avez pas tremblé dans votre voix, rien à aucun moment. Et le Rav a fait la volonté d'Hachem. C'est pour ça qu'il est arrivé si loin. Il est arrivé à devenir grand Rav d'Israël, parce que justement, il n'avait peur de personne. Il ne cherchait pas à faire plaisir aux gens, il ne cherchait pas à aller à caresser les gens dans le sens du poil, justement. Il ne cherchait pas à faire plaisir aux gens. Il cherchait à ce qu'on aille d'après la loi. C'est ça qui l'intéressait, c'était sa crainte du ciel qui le menait. C'était sa crainte du ciel qui lui faisait prendre ses choix. Donc quand tu demandes la question à un rabbin,
Le rabbin vient avec sa crainte du ciel et te répond ce que le Créateur attend de toi. Donc quand tu poses la question à un rabbin, ça veut dire que ça te tient à cœur de faire la volonté du Créateur. C'est ça que tu viens exprimer par le fait que tu poses la question à un rave. Et si quelqu'un se moque du fait qu'on pose la question à un rave, eh bien il faut lui souhaiter une refoua shlema, il faut lui souhaiter qu'elle guérisse cette personne. Parce que malheureusement, ce n'est pas l'état normatif et ce n'est pas l'état sain d'une personne juive que de ne pas poser la question à un rabbin, jamais, ou très très rarement, quand vraiment on est dans une situation terrible, alors je vais aller voir le rabbin parce que j'ai plus vers qui me tourner. C'est déjà mieux que rien. C'est déjà mieux que rien. Quand une personne, justement, elle est dans un niveau de souffrance important, dans un niveau d'épreuve importante et qu'elle se tourne vers le rabbin, c'est déjà une très bonne nouvelle en soi, c'est déjà quelque chose de formidable, c'est déjà une tchouva en soi, c'est un repentir en soi. Mais une personne juive doit en permanence, chaque fois qu'elle a un doute sur la loi, plus une personne juive pose de questions, plus elle prouve par là qu'elle a la crainte du ciel, plus elle prouve par là qu'elle est sensible au chemin, à quel chemin prendre. Parce qu'il n'y a pas une journée, logiquement, chez un juif, où il n'y a pas une question qui fait surface. Il n'y a pas en tout cas une semaine, normalement. Il n'y a pas un mois. Logiquement, même chaque jour, une personne qui est sensible à la loi de la Torah, la loi de la cacheroute, la loi de la pudeur. Est-ce que j'ai le droit de prendre quelqu'un en stop dans ma voiture quand je suis une femme et que c'est un homme? Est-ce que j'ai le droit y a un homme qui est un médecin qui vient chez moi pour, je sais pas, j'ai mal au dos et il y a un médecin qui va venir chez moi pour me faire un massage. Est-ce que j'ai le droit, en tant que femme, j'ai fait tomber une cuillère viande dans une marmite de lait. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que le plat est consommable? Est-ce que la cuillère, on peut la cachériser? Est-ce que le Shabbat, j'ai le droit d'ouvrir une bouteille? Est-ce que j'ai le droit d'ouvrir une boîte de conserve? Est-ce que j'ai le droit d'essorer une éponge? Est-ce que j'ai le droit de prendre le bain à mon bébé? Est-ce que j'ai le droit? Il y a plein de questions qui, logiquement, si une personne juive est sensible et proche de son âme, il n'y a pas une journée qui va passer où il n'y a pas une question qui va faire surface. Et la sensibilité de la personne juive, la force de la personne juive, c'est justement d'attraper cette question, ce doute qu'elle a, et de l'éclaircir en posant la question à un rave. Et c'est pas si compliqué, on n'est pas obligé de parler avec un rave au téléphone, vous pouvez avoir un numéro de téléphone d'un rave et juste poser la question par SMS, par WhatsApp ou SMS selon ce que vous avez. Il y a aussi un site qui s'appelle sheela.org, je crois, c'est bien comme ça, sheela.org, CHEELA.org, je crois que c'est ça, où c'est un site où on pose des questions à des rabbins avec un moteur de recherche extrêmement riche, puisque ça fait plein d'années déjà que ce site existe, et donc il y a des tonnes et des tonnes de questions qui ont été posées dans toutes les nuances possibles et inimaginables, et quand on n'a pas trouvé la question posée par rapport à la question qu'on voudrait poser, alors on peut de soi-même poser la question, et les rabbins répondent. Vous pouvez poser des questions au Rav Ron Shaya sur son site leava.fr, leava.fr, je crois que c'est ça. Voilà, il y a certainement d'autres sites, il y a certainement d'autres rabbins, très certainement d'autres rabbins à qui on peut poser des questions, mais c'est pour dire que chacun aujourd'hui, il n'y a pas, je connais pas de rabbin ou à qui je vais poser la question, ou ma question est trop compliquée pour un rabbin. Sachez que les rabbins, ils ont affaire à des tonnes et des tonnes et des tonnes de questions. Des tonnes et des tonnes et des tonnes de questions. Moi très souvent, ça m'est arrivé de vouloir poser une question et de me dire avant, je suis sûre que cette question... elle est compliquée ou elle est problématique et tout ça, je suis sûre que le rabbin n'aura pas forcément une réponse tout de suite, ou il va devoir demander peut-être à un autre rabbin, ce qui est tout à fait courant, ou peut-être que je sais pas, il va me dire ta question est bizarre, et non, toujours le rabbin en général me répond, mais avec une rapidité qui me prouve qu'il connaît déjà cette question et qu'il connaît déjà la réponse à cette question et qu'on lui a certainement déjà posé cette question et qu'il a déjà certainement vérifié la chose. Donc on a un Yetzer Hara comme ça qui nous dit ah, c'est une question trop corsée pour les rabbins ou qui n'a rien à voir avec la Torah. Comment ils pourraient éclairer sur une question psychologique ils ont une réponse, Dieu merci, la Torah a une réponse à tous les problèmes, que ce soit éthique, que ce soit la loi, que ce soit psychologique, philosophique, il y a des réponses à toutes les questions. Donc c'est dommage de rester avec un doute
en permanence. Et on dit En simcha ki atarat asfekot. Il n'y a pas de joie comme la joie de l'élucidation d'un doute. Quand tu as un doute à l'intérieur de toi, c'est permis ou c'est pas permis? Tu sais, des fois, tu peux vivre des années avec un doute. Mais c'est permis ou c'est pas permis? C'est permis ou c'est pas permis? C'est permis ou c'est pas permis? Et tu vis avec ce doute, et on se rend pas compte à quel point les doutes pompent des énergies en nous. Phénoménales. Et quand enfin tu fais ce pas contre ton ego et ton orgueil qui te dit mais non, t'as pas besoin de poser la question, mais vis tel que tu vis et c'est tout, te pose pas trop de questions. Tu dépasses tout ce Yetzirara, ce mauvais penchant qui veut t'éloigner du travail divin et tu poses la question. Quand tu reçois la réponse à ta question, ce moment-là, c'est une joie tellement intense que nos sages nous disent qu'il n'y a pas de joie comme cette joie-là de répondre, de recevoir la réponse à ta question. Il n'y a pas de joie qui arrive à la cheville de cette joie-là. En simcha ki atarat asfekot. Donc voilà, je nous souhaite à toutes et à tous bien que ces vidéos soient réservées pour les femmes, je nous souhaite à tout le Ham Israël d'aller jusqu'au bout de nos questions et de nos doutes en trouvant le bon rabbin qui pourra répondre à nos questions, Bezrat Hashem, et nous donner des bonnes réponses. Bezrat Hashem. Voilà, qu'on soit tous éclairés, n'hésitez pas à partager et à très bientôt.